Le stand-up, pour toi, c'est quoi en fait? C'est quoi ta définition du stand-up? Ma définition du stand-up, c'est être ce qu'on est. Tout simplement. Ouais. Bon, pour moi, c'est ça. En fait, je fais sur scène ce que je suis dans la vie. Ce que j'aborde sur scène, je l'aborde dans la vie. Je peux parler de tout, de merde, de manga, de films, de télé-réalité, de sport, de tout ce que tu veux. Tous les sujets que j'aborde avec mes potes dans la vie, en fait, ce que je vis avec mes potes dans la vie, bah, c'est ce que je fais sur scène. Sauf qu'il y a une différence, c'est que dans la vie, t'es quelqu'un de plutôt réservé, et sur scène, ça part dans tous les sens. Ça dépend avec qui je suis réservé. Ouais. Je suis réservé quand on me connaît pas bien, mais quand je suis avec les mammifères là, ça part partout. Ouais. Ah non, quand je suis avec les mammifères, non mais ouais, en fait, on a c'est une pudeur. Tu vois, je suis pas réservé, c'est une pudeur que j'ai quand je ne connais pas trop les gens. Après, une fois que je les connais, c'est bon. Et ce premier spectacle, t'as mis du temps à le faire, à te dire voilà, je fais un spectacle, alors que tout le milieu du stand-up, je le rappelle vraiment, considère Ahmed Sparrow comme une légende, parce que t'as écumé tous les plateaux, t'as fait des passages dans tous les sens, et il faut aussi le dire, t'as tendu la main à plein de nouveaux artistes quand ils arrivaient à Paris. Pourquoi est-ce que t'as mis autant de temps en fait? Parce que pour moi, c'est une course de fond. Ça sert à rien d'aller vite. Et il y en a qui essaient d'aller vite, et quand tu vas trop vite, tu te brûles les ailes, et moi je prends mon temps. Et puis j'ai pas de... Je fais ce que j'aime. C'est la meilleure des choses qui m'arrive en fait. C'est quand tu fais ce que t'aimes, t'es cool. J'ai pas besoin de me dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse... Je fais ce que j'aime. Là, avec le Covid, ça a été un peu relou, mais là, je trouvais que c'est le moment d'arriver. Et puis, on va enclencher la deuxième, mais tranquille. La deuxième, c'est ce spectacle. Je le rappelle que ça y est, Ahmed Sparrow a un spectacle. Comment il s'appelle ce spectacle? Il a pas de nom. D'accord, très bien. C'est Ahmed Sparrow. C'est vrai, tu viens me voir moi. On s'en fout du nom du spectacle, ouais. En vrai. Tu dis pas j'étais voir ça de un tel. Tu dis j'étais voir lui sur scène. C'est ça qu'on veut. Moi, on se souvient de Papa est en haut. De Gad, ouais. De 100% de Booz, on se souvient aussi de ça. Oui, c'est ouais, mais pour moi, en tout cas, moi, avec un premier spectacle, en tout cas, je veux que les gens ils disent, j'étais voir Ahmed Sparrow. Alors, de Roman Frécinet. Alors, ouais. Mais ça lui correspond tellement bien. Ou encore de Malik Bentala. Ouais. Mais moi, j'ai dit. Ou de Hardcore de Ideal J. Ouais. Ou Thug Life de Kerry James. Exactement. Non, mais les titres, c'est bien. Mais moi, je trouvais que j'avais pas de titre à donner à ce spectacle. En tout cas, la musique, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ta vie. C'est pour ça que t'es là ce soir. Tu nous as fait une playlist. Peu de gens le savent, mais t'as chanté, Ahmed. Tu chantes encore. J'ai fait une école de comédie musicale. Ah, ça a poussé la chansonnette. Ouais. Ah bah, ça a poussé la chansonnette. Ouais, j'adore chanter. Vraiment. Là, hier soir encore, j'étais dans un karaoké. Jusqu'à 5h du matin. On peut pas te demander de chanter là, c'est pas possible. On peut chantonner. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je sais pas. Mais si tu mets une instru de John Legend, Ordinary People, on peut faire un petit truc. On va essayer de te trouver ça. C'est pas gagné, hein, vu la technique dans Verven Underground. Mais qu'est-ce qu'il y a dans tes rêves, Ahmed Sparrow? Des rêves où t'es habillé, hein, raconte des rêves tranquilles. Hein. Tu connais si ça dit qu'on voit des messages aux meufs, je dis j'ai rêvé de toi. On les croit pas. On sait que c'est faux. On les croit pas. Non, mais j'ai être heureux dans mes rêves. Moi, je veux voir les gens heureux, moi. Ce son-là, je le mettais à chaque fois que je venais faire mes chroniques chez toi. Ah ouais? Tout, à chaque chronique. C'est pour ça que ce son, c'est un son que j'écoutais quand j'étais très petit. Et tu sais, avec tes équipes, les membres de ton équipe, Margot, Samira, etc. On adore l'émission à l'ancienne. Et ce son-là, à chaque fois que je venais faire ma chronique, c'est celui-là qui me mettait de bonne humeur. Je me dis, j'arrive, je vais faire une bonne chronique parce que j'écoute Mike and the Mechanics. Et avant de monter sur scène, t'écoutes quoi? Avant de monter sur scène, j'écoute pas de musique, moi. Dans ma loge, j'écoute pas de musique. Je mets une playlist pour le public, je mets une bonne playlist. Ouais. Je mets du bon son et kiffe. Cette chanson est née en 1996. Khaled rencontre Jean-Jacques Goldman et lui demande d'écrire une chanson. Jean-Jacques Goldman lui dit d'accord, mais de quoi tu veux parler, Cheb Khaled? Et qu'est-ce qu'il répond à ton avis? D'amour. Exactement. C'était aussi simple que ça. C'est pour ça que j'aime bien cette musique. Ah oui. Déjà parce que c'est pour des enfants d'immigrés comme nous, c'est cette connexion avec la France, tu sais, entre Cheb Khaled et Jean-Jacques Goldman, qui sont deux grands artistes, et surtout parce que Aïcha, c'est le prénom de ma maman. On l'embrasse. Hein. On lui fait des gros bisous. Toi, t'es quelqu'un de très pudique, en fait, sur les sentiments, sur tout ça. Ouais. Par contre, la musique, ça te permet d'exprimer tout ça. Exactement. Ouais. Parce que sur scène, tu dis rien, on sait pas qui est Ahmed Sparrow. Ouais, on sait dans les gros traits, mais on sait pas intimement, je parle pas d'amour, enfin, si, c'est un spectacle rempli d'amour. C'est le message principal du spectacle, c'est l'amour, mais je parle pas de mes sentiments à moi, parce que je suis comme ça, j'ai grandi dans cette pudeur, tu sais, j'ai grandi au milieu de 12 enfants, tu vois, et j'ai des parents très pudiques et on était
C'est comme ça, on a été dans beaucoup de pudeur dans notre famille. Mais quand on te voit, quand on te suit sur les réseaux sociaux, quand on suit Ahmed Sparrow, on voit beaucoup de scènes de famille quand même. On te voit avec tes neveux, on te voit en train de les vanner, les pauvres, alors qu'ils essaient de se construire. Mais je leur apprends la vie elle est pas toujours facile. Et en vrai, c'est des vannes, mais il y a que de l'amour. Et mes neveux, je pense qu'ils m'aiment beaucoup, parce que je suis un peu le côté libre de leur vie. C'est-à-dire quand ils viennent chez moi, c'est un peu la liberté. Ouais. PS5, ils dorment à pas d'heure, ils mangent ce qu'ils veulent. Tu vois, il n'y a pas de cadre. Le cadre est beaucoup plus large. C'est tonton rigolo, quoi. Ouais, c'est tonton cool. Ils veulent être comme moi. Je leur dis non, il faut pas être comme moi. Pourquoi faut pas être comme toi? Parce que c'est dur. Vous allez galérer si vous êtes comme moi et vous allez passer par des étapes qui sont pas faciles. Vaut mieux que vous fassiez un parcours classique, ce sera plus simple pour vous. C'était quoi les étapes pas faciles? Moi, j'ai grandi dans une famille de 12 enfants, avec un père qui travaillait. C'était le seul à travailler. Ma mère ne travaillait pas. Et elle était dans l'élevage. Tu connais. Et le truc, c'est que... L'élevage de tes frères et sœurs. De mes frères et sœurs. Voilà, t'es pas dans l'élevage. Ouais, non. Et quand tu viens d'une famille avec des parents qui viennent d'un autre pays, qui ont une autre culture, une autre manière de... Pour mon père, le travail, c'est tu te lèves à 7h et tu rentres à 18h. C'est ça, le travail. Pour lui, c'était pas concevable de se lever en plein après-midi et de se dire ce soir, je vais aller faire des blagues à des gens que je ne connais pas et rentrer avec de l'argent. Mais le problème, c'est que quand tu démarres l'humour, tu gagnes pas d'argent. Et mon père, quand il n'y avait pas d'argent, pas de travail, pas de lit. Donc, il y a les bouches de là. Et voilà, après. Mais ton père t'a quand même inculqué la valeur du travail, parce que quand on voit son père se lever à 7h du matin, rentrer à 18h, et que même si ton boulot c'est d'aller faire des blagues ou de parler derrière un micro de musique avec Ahmed Sparrow, bah on sait qu'en fait sans travail on n'y arrive pas. Ouais. Ah non, mais totalement. Mon père, il a toujours travaillé toute sa vie. Mon père a travaillé toute sa vie sur les chantiers. Mais bien sûr qu'il nous a inculqué les valeurs du travail et c'est pour ça que lui, dans sa conception du travail, il y avait ça, ce que je fais aujourd'hui, ça rentrait pas en compte. Aujourd'hui, avec la télé, le fait de me voir à la télé, de me voir, etc., que les gens viennent lui faire des retours sur moi, ça lui fait plaisir, il est content. Mais au début, c'était très compliqué. Est-ce que ton père, c'est devenu Monsieur Sparrow avec le temps? Non, c'est toujours le Hajj. Francis Cabrel, c'est quelqu'un de très écouté en fait dans les quartiers. Toi, tu viens de Champigny. Ouais. Et il n'y a pas une cité en France où on n'écoute pas Francis Cabrel. On aime Francis Cabrel. Francis Cabrel, c'est la France qui nous aime. T'as capté? C'est-à-dire, moi, mes grands frères, ils écoutaient Francis Cabrel, Aznavour, Bob Marley, tu vois. C'est des gens c'est la France qui nous aime. Tu comprends? Et dans les quartiers, ils demandent que de l'amour. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça que nous, on aime Francis Cabrel, et parce qu'il nous aime, Francis Cabrel, en vrai. Je te jure, c'est des gens qui, Johnny, Francis Cabrel, Eddie Mitchell, ces gens-là, cette graine-là, d'artistes français, ils nous aiment. Les Depardieu, ils nous aiment. C'est pour ça qu'on les aime en retour. En tout cas, on les aime très très fort. T'as choisi un autre Français qu'on aime et qui aime la France, c'est Kerry James. Ouais. Avec Banlieusard. Déclaration d'amour aux Français. On vient d'écouter Kerry James avec le morceau Banlieusard choisi par Ahmed Sparrow. C'est un morceau qui est sorti en 2008 sur l'album À l'ombre du show business, dans lequel on retrouve un morceau sublime avec Charles Aznavour. Pourquoi avoir choisi ce morceau, Ahmed Sparrow? Parce que je suis un banlieusard. C'est vrai, mais tu vois, comme tu as dit, moi, en ce moment, je suis dans l'amour en ce moment. Tu vois ou pas? C'est la meilleure des sensations. C'est aimer les gens. Franchement, t'es en paix, t'es bien. Et c'est vrai que ce son-là, il le dit, hein, on n'est pas condamné à l'échec. Ça veut dire qu'il faut aller de l'avant. Et il donne de l'amour aussi, hein, tu vois, aux jeunes de banlieue. Et c'est pas forcément le cas tout le temps, tu vois. Et moi, il dit aussi, je veux pas brûler des voitures, je veux en vendre. Exactement. Il incite les gens à aller de l'avant. Il y a pas plus beau message que ça. C'est un message d'amour, d'espoir, avancé, c'est fédérateur. Pour moi, je signe, j'achète. C'est marrant parce que ce morceau, Banlieusard, c'est un des plus beaux morceaux, des plus marquants de l'histoire du rap français. Et quand il était sorti, les gens disaient, mais attends, il est où le Kerry James Kaira? C'est pas la street, c'est pas ceci, c'est pas cela. Alors qu'en réalité, il n'y a pas plus authentique que ce genre de message. Quelqu'un qui veut ton bien, c'est quelqu'un qui veut t'élever. Ben évidemment. Il n'y a pas plus roots que ça, en vrai. C'est le vrai, quand tu connais un peu la banlieue, tu sais que le vrai message, c'est on veut s'en sortir. Et lui, il l'a juste retransmis en musique, quoi. C'est juste ça. Message à la racaille, sorti en 2004 sur l'album La Fierté des Nôtres. Ahmed Sparrow, pourquoi ce morceau? Parce que je me sentais clairement visé à l'époque par ces paroles-là. Tu vois, j'avais l'impression qu'il me parlait à moi. Et c'est un message à la racaille. C'est un message, quand il dit la racaille, il exagère le truc, mais c'est un message aux jeunes de banlieue. Ça revient à, on est dans la même graine que ce qu'a fait Kerry James. Il faut
Faut s'en sortir, arrêter de faire n'importe quoi. C'est comme un grand frère qui parle à son petit frère. Il lui dit, la rue, elle est dure, il faut pas faire n'importe quoi. Toi, tu dirais quoi à un petit frère aujourd'hui? D'être curieux. La curiosité, elle te fait faire plein de choses. Donc là, ça y est, c'est parti, un vrai spectacle d'1 heure après toute cette attente. Ouais. On l'a attendu pendant longtemps. Et c'est très bien. Et c'est quoi les thématiques du spectacle? Il y a la famille, il y a des thèmes sociaux, il y a on parle un peu de relations hommes-femmes, on parle de sport, on parle de. Après moi j'aime bien analyser les choses, tu vois. C'est mon humour, c'est plus j'aime bien l'observation. J'aime bien regarder les choses et faire et donner mon avis sur ce que je vois, tu vois. J'aime ça, j'aime observer les gens. Est-ce que tu as un regard décalé en permanence? Ouais. Est-ce que tu vois une blague partout? Ouais, ça c'est un problème qu'on a aussi avec les potos. Que ce soit avec Redouane, avec Romain, dès qu'on voit des scènes, nous on voit quelque chose que les autres n'ont pas vu forcément, tu vois. C'est que tu cherches la blague en fait. Ouais, on a un regard, comme t'as dit, décalé. Il y a un truc, des fois c'est pas marrant, hein, mais nous on peut rigoler dessus 2 heures. Et est-ce que t'es nostalgique? Ouais, je suis dans la nostalgie. De quoi t'es nostalgique? En fait, le temps c'est une des rares choses qu'on ne peut pas rattraper. Donc forcément, tout ce qu'on a vécu, on le revivra pas. Et il reste que des souvenirs. Et du coup, j'aime la musique pour ça. Parce que la musique, c'est l'un des meilleurs marqueurs temporels. Ahmed Sparrow, on te retrouve tous les samedis à 21h30 sur la scène du Métropole à Paris. Est-ce qu'il y aura bientôt une tournée? Ouais, c'est prévu. On va démarrer la tournée, mais je pense pour 2023. D'accord. Parce que là, on est plutôt bien. En spectacle, là, à Paris, on est bien. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2022? Moi, c'est vraiment... Souhaite-moi d'être heureux. Si je suis heureux, c'est que c'est bon signe. Eh ben, je te souhaite d'être heureux, Ahmed Sparrow. Merci,